La transition énergétique et écologique, rendue nécessaire par la rareté des ressources naturelles et par la lutte contre le réchauffement climatique, est un axe prioritaire de développement de demain. Le chef de l'État a fixé le cap. Son mandat sera placé sous le signe de la transition énergétique. Un discours chaudement applaudi par les différents acteurs du secteur de l'environnement et de l'énergie après une série d'annonces. Des engagements qu'il va maintenant falloir tenir, et notamment sur plusieurs dossiers ultra sensibles. Tout d'abord, le nucléaire. Sans surprise, la plus vieille centrale nucléaire de France, Fessenheim, fermera ses portes fin 2016. Autre objectif fixé par le chef de l'État, ramener la part du nucléaire de 75% actuellement à 50% à l'horizon 2025. Une décision saluée par les ONG, qui restent toutefois sur leur garde face aux trop nombreuses promesses. Alors, il est très clair qu'il est impossible de diminuer la part du nucléaire à 50% si on n'a pas un réel programme de fermeture de réacteurs. Probablement aux alentours de 22 réacteurs qu'il va falloir échelonner et fermer rapidement. Et donc il va falloir maintenant que même pendant cette législature, il y ait des décisions de fermeture et pas uniquement Fessenheim. Autre dossier épineux, le gaz de schiste. Eldorado économique pour les uns, désastre écologique pour les autres. Pour François Hollande, pas question d'utiliser la fracturation hydraulique pour extraire cette ressource. Les 7 demandes de permis déposées par plusieurs entreprises seront donc refusées. Le patronat regrette pour sa part la fermeture du débat durant le quinquennat. Le gaz de schiste est exploité dans de nombreux pays, tels que les États-Unis. Cette ressource est potentiellement un atout économique majeur, et je dirais même un atout d'indépendance, un atout géopolitique fantastique pour notre pays. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Autre promesse de François Hollande, les énergies renouvelables. Un secteur durement frappé par la crise économique. Objectif du président, relancer les filières du solaire et de l'énergie éolienne, en facilitant notamment les démarches administratives, souvent trop lourdes et dissuasives. Autant de mesures pour lesquelles il va falloir trouver des financements. La Banque publique d'investissement et les nouvelles mesures fiscales seront-elles suffisantes pour financer les ambitions du président Hollande? Autres inquiétudes, quelle harmonisation au niveau européen et même au-delà des frontières de l'Europe face à des pays qui ne respectent pas toujours les normes environnementales? Autant de questions qui seront au cœur des débats ce week-end, avant le très attendu débat national sur la transition énergétique prévu en octobre.